Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. Merci d'être parmi nous à Femina 2018. Avant de parler un petit peu plus peut-être de tes photos, est-ce que tu peux parler de ton parcours, comment t'en es venu toi à photographier les choses, les gens? J'ai toujours fait un petit peu de photos parce que quand j'étais petite, mon papa m'offrait des appareils jetables. Puis après j'ai eu des petits automatiques argentiques. Voilà, donc j'ai des prises de vue, des vacances, quand il y avait des familles. Et puis voilà, jusqu'à un certain âge. Et mon père est décédé en 2003. Mon frère a retrouvé dans les affaires un vieux Canon qui était tout abîmé. Et je me suis dit, si j'arrive à trouver quelqu'un qui peut le réparer, du coup j'utiliserai. Il se trouve que j'ai trouvé Jean-Pierre Léon à Lyon, qui était un magicien de la réparation, qui a réussi. Et donc j'ai commencé à faire des photos, je pense, plus travaillées, plus recherchées. Et pour le coup, je pense que c'est là aussi que j'ai commencé, mine de rien, à essayer de raconter des choses. Et qu'est-ce que tu aimes raconter comme chose? J'aime raconter... J'essaie en tout cas de raconter les petites choses, les petites gouttes qui font les grands fleuves. J'essaie de trouver dans des petits détails ou dans des représentations toujours assez simples. Je crois que moi j'aime bien la simplicité de l'image et une lecture très facile. Essayer de faire passer un message autant que je peux, quoi. Et je suis contente quand je constate que ce que j'ai voulu transmettre est passé par le biais de l'image. Il y a des thèmes qui te sont chers plus que d'autres? Je crois qu'avant tout, moi, c'est la poésie de la vie, l'humain. C'est plutôt ça qui me fait avancer. Donc aujourd'hui, c'est ton métier, la photo? C'est mon métier. Depuis combien de temps? Depuis 9 ans. D'accord. Et donc j'imagine c'est pas facile de trouver des clients, des sujets, des commandes. Trouver des clients, j'ai essayé de le faire, je ne le fais plus, je ne fais pas de démarchage parce que je suis très mauvaise. Donc les clients viennent à moi et puis après, en fait ce qui est difficile, je pense, c'est de trouver assez de temps et d'énergie pour justement ce travail de commande pour pouvoir vivre et de quand même continuer à cheminer personnellement, d'avancer sur des séries comme celle qui est ici, plus personnelle. Donc ça, voilà, parce que c'est pas la même démarche, c'est pas le même travail, c'est pas la même concentration, c'est pas la même chose. Ça, c'est un peu... Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton activité, je dirais, les expositions plus particulièrement? C'est complètement marginal? C'est quelque chose qui t'attire de plus en plus? Ça dépend des années. Non, oui, moi j'essaye vraiment de... Alors justement, mon cœur balance toujours entre les... J'ai pour l'instant pas envie de faire une croix sur l'une ou l'autre des activités. Cette année, je suis quand même contente parce que sur l'année, j'ai 5 expositions différentes avec divers festivals. Donc c'est plutôt une bonne année au niveau expo. Ça dépend des années en fait. Ok, merci. Bah écoute, on va aller voir tes images et puis on va en parler un petit peu. Ok, ça marche. Alors Marie, là, on est devant tes photos, ton exposition à Femina. Alors, sans te demander d'expliquer en long, en large, en travers chaque image, c'est pas le but, parce que ça doit être ressenti avant tout par les gens qui regardent. Mais il y a quand même un lieu assez étrange. C'était quoi cette maison qui a l'air abandonnée, ce lieu un petit peu urbex, comme on dirait maintenant? Ouais, pas trop se moderner. C'est un grand domaine à côté de Viviers qui s'appelle la maison Lafarge, Verschaüs, le château de Verschaüs, ça y est, qui est une ancienne propriété de la famille Lafarge. Et vraiment la maison de maître est occupée par un collectif d'artistes qui, en échange de l'occupation des lieux, doivent l'entretenir et justement le reconstruire. Et sur le terrain, il y a différentes petites maisons. Il y a même un autre bâtiment qui est assez grand, je pense qu'il y a des écuries avec un grenier qui est en ruine, complètement abandonné. Donc ça me permettait, parce que j'avais 3-4 jours de résidence, donc ça me permettait en peu de temps, sans repérage particulier, de pouvoir faire des photos un peu différentes et d'avoir des atmosphères différentes avec différentes histoires. Et ce lieu, pour toi, il représente quoi? La guerre, le délabrement, des choses comme ça, ou c'est autre chose? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà,
ce que je voulais vraiment faire passer comme message, qui n'est peut-être pas forcément le premier qu'on ressent, mais c'était un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que le bébé dans le ventre est très protégé, à l'abri d'à peu près tout. Donc tant que la maman est là et vivante, le bébé va bien, normalement, à 99% de cas. Et cette même maman, enfin future maman, qui est protégée malgré tout par l'intérieur qu'elle occupe, peut observer l'extérieur ou alors a peur d'y aller. Et comment fait-elle pour se cacher avec ce ventre qui grossit? Voilà, donc je voulais vraiment parler de cet intérieur-extérieur, le rapport que l'on a, parce que finalement la naissance pour lui, je pense, c'est très difficile. Et je voulais parler des femmes, oui, qui sont dans des situations extrêmes. Alors après, pas forcément partout, là on ne voit pas, mais il y a des photos, j'avais vraiment des pays en tête. Monténégro par exemple, j'étais passée au Monténégro, la ville des maisons en ruine, la guerre a dû être terrible. Mais je me suis inspirée aussi de Kosovo, voilà, de pays que j'avais traversés, où j'avais senti certaines atmosphères. D'accord. Voilà. Et quel titre tu lui as donné à cette expo? Alors, elle s'appelle Durare ubique in perpetuum. Oui. Et donc c'est du latin. Et pourquoi j'ai mis du latin? Justement parce que je voulais avoir encore là, une fois, le côté complètement universel. C'est-à-dire que de tout temps, pour toujours, donc le latin pourquoi pas, parce que le français c'est quand même du français, c'est une langue assez récente. Et durare a deux acceptions, c'est résister, donc moi je l'ai pris, résister et exister. Donc dans ma traduction j'ai mis que résister, mais c'est résister et exister, ubique partout, in perpetuum pour toujours. En gros voilà comment la vie se transmet dans tous les lieux pour toujours. L'existence éternelle des gens et des femmes des situations. qui font des bébés n'importe où, tout le temps. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette petite visite et puis à bientôt Marie. À bientôt, merci.